Alright, donc on va commencer à ouvrir la boîte. Donc on a aujourd'hui Spiral Rain. Comme je dis, j'étais un peu fatiguée hier et j'ai oublié une page. Pas une blague. Donc, Spiral Rain du mois de février. Bon, on parle. Ça fait un petit bout que je l'ai, là. Ça fait. C'est vraiment juste parce que ça donne avec les dates comme ça. Qu'est-ce que. Oh, je vais vous l'enligner un peu mieux, hein? Qu'est-ce que le mois de février? Bon, qu'est-ce que ça représente? Évidemment, on parle d'amour. les fêtes de février. Comme je l'explique à chaque fois, je ne vais pas dans tous les détails quand je fais les folios, simplement parce que, bon, pour garder la surprise, quand vous allez ouvrir vos propres boîtes, si jamais vous en achetez une, puis une question aussi de copyright, là, on va faire attention. Donc, bon, les éléments importants, les pierres, pierres et cristaux, les plantes du mois de février. On a aussi toutes les lunes. Donc, la lune en Verseau qui était le 1er février. On a quelque chose de proche? On est quoi aujourd'hui? 12? On a la lune en Lion le 16. Et on a aussi toutes les correspondances de la lune avec aussi la lune en Scorpion le 23. On a aussi toute la définition du poisson, le signe astrologique. Les forces et peut-être un défaut à faiblesse du poisson. Ses couleurs, son élément, des explications. Je pense qu'ils ont un petit peu réduit le focus sur les signes astrologiques cette année. Je pense que c'est pour faire un peu différent chaque année. Tu sais, quelqu'un qui fait une boîte, qui la suit, peut acheter pendant plus d'1 an. Fait qu'éventuellement, des trucs reviennent. Mais je pense que c'est pour faire un peu de changement. On a toutes les correspondances qui sont faites pour ce qui touche l'amour. Évidemment, en février, on parle de la Saint-Valentin qui s'en vient. Hein? Donc, tout ce qui est amour est relié. Donc, on parle là, des saisons, la jour, la célébration proche de... qui représente l'amour en tant que tel. L'élément, le tarot, chakra, couleur, arbre, herbe, plante, pierre. Les trucs reliés à la mer, ça, tu vois, c'est quelque chose que je vois pas souvent. Les dieux et déesses, évidemment, animaux, tout y est relié. Ah, coucou Zelda! Je trouvais ça étrange que j'avais pas eu ton coucou. On a aussi des sorts, en fait, liés à l'amour. Donc, on explique aussi c'est quoi. Je pense qu'il y a aussi une différence à un rituel pour attirer, un rituel pour forcer, et un rituel pour du self-love, là. Donc, ouais, c'est ça qui est douteux, Zelda. Donc, on a des potions, des symboles, de la géométrie sacrée, de la médecine amérindienne, des potions, des sachets, c'est pas mal tous des éléments ou des recettes, une huile reliée à l'amour, donc c'est vraiment ça le sujet principal. On a aussi la Cottage Witchcraft, qui est un peu comme la sorcière de maison. Je pense que ça se traduirait quelque chose comme ça. Je pense pas qu'il y ait vraiment de termes précis en français, du moins ça me dit rien. Donc ça explique qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est des gens qui sont plus en coven ou pas? Est-ce que c'est très différent? C'est une pratique qui est quand même assez en tout cas, je pense, quand même assez personnelle. Je pense que c'est une pratique qui s'allie beaucoup avec tous ceux qui pratiquent Kitchen Witch et des trucs comme ça. Donc, on parle aussi des sabbats qui sont reliés avec comment c'est célébré, comment qu'on a des hôtels à la maison, tout ça, face à ça. Donc, c'est plein d'informations sur le sujet. C'est quelque chose que je trouve qu'en anglais, ils font beaucoup, c'est pas de la dissociation, là, mais ils mettent beaucoup de termes ou de catégories dans tout ce qui est la pratique. Par exemple, on a les Kitchen Witch, il y en a les Cottage Witch,
j'ai déjà vu du Techno Witch. Il y a plein de trucs, mais ça part tout avec des termes. C'est un peu comme toutes nos magies de couleurs, qui sont pas vraiment des couleurs, en fait. À suivre. Donc, on a c'est quoi qui englobe les croyances, peut-être liées à une Cottage Witch versus une witch ordinaire. Je peux dire ça de même, mais c'est bizarre. Dans ces outils, là, on parle vraiment des cuillères de bois, couteaux, bols, des pots chaudrons, un couteau de rituel, une place pour faire un feu, un balai, un mortar, une bouilloire, des bouteilles, un kit pour faire de la suture et des livres de cuisine. Donc, quand je vous disais la Kitchen Witch est pas loin, j'avais peut-être pas tort finalement. Alright. Et on a ici toutes les. C'est un petit message de la compagnie. C'est la fille de la propriétaire qui fait des dessins cette année. Chaque boîte, il y a un don qui est envoyé pour une fondation au Guatemala. Et les messages de Rainy. Et ici, on a tout ce qu'il y a dans les boîtes avec les explications. Ça, je vais garder un petit peu de côté. Je vais ouvrir ça. Et voilà! Là, on est rendu à la partie fun. Il y avait ça. Je vais vous les montrer, mais je vais attendre de voir si on a des explications. Je l'ouvre. Je peux l'ouvrir. C'est... Parce que quand je mets tout le document dans le truc, je veux pas, je vois s'il y a des feuilles, je les vois, là. C'est pas une surprise. Il y avait ça. Ça, j'ai pas fouillé par exemple, mais je peux vous les montrer. C'est comme des flashcards, tu sais, des cartes pour se souvenir, mais c'est tout. En tout cas, ça va l'air être tous des champignons. Puis, je vais vous montrer en dessous. Je sais pas si c'était fait pour être plastifié ou ça vaudrait quasiment la peine de les plastifier. Parce que j'ai vraiment des deux côtés. Ici, j'ai toutes les informations. Par exemple, lui, il est un Giant Puffball. C'est des Mycénatrum corum. C'est mangeable. Et là, c'est vraiment une définition précise du champignon. Fait que c'est vraiment tous les champignons. Ils sont peut-être pas tous mangeables. Ils disent aussi ceux qui se ressemblent. Donc, êtes-vous... ouais, mais c'est vraiment beau. Mais je pense que c'est fait pour être coupé puis plastifié. En tout cas, moi, ce serait ce que je ferais. Le plastifier pour pas les perdre, parce que c'est quand même juste un carton. Puis même là, c'est pas... C'est juste un papier de qualité en tant que tel. Pour des flashcards, là, pour pratiquer. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve beau. J'aime le style du dessin, ça. Mais c'est ça. On a quelque chose de Ligue des champignons. Ici, je vais juste en mettre dedans, mais j'aimerais ça pas les... Puis, c'est rare qu'il y ait des documents à côté. Puis, je sais pas, les documents sont liés avec quel projet. Fait que... Donc, on a comme une page grimoire. On va appeler ça comme ça. Sur, ça, c'est l'aventurine. Ok, attends, je vais vous montrer comme il faut. Après ça, j'ai la jade. J'ai Sandalwood et le lotus. J'ai un sortilège pour réparer le cœur. Et un... comment je fais, je pense? En tout cas, c'est peut-être un rituel avec du stock qu'il va y avoir dans la boîte, là. C'est un collier magique pour stimuler la passion. Ils sont vraiment beaux. Ouais, pour vrai, je pense qu'elle a manqué d'encre. Je suis son imprimeur.
dis ça, mais je pense qu'elle fait pas elle. C'est pas elle qui écrit les films. Mais, ouais. Ouais, j'aime le style. Ça fait un peu vieillot, là. Oh. Alright. Là, on s'est fait dire tantôt que les boîtes noires étaient plus hautes que les boîtes vertes. Fait qu'on va commencer par les vertes, puis on va se garder tout ce qui est là. Ça, je devine, c'était sévère. Ah! Ça sent bon, hein? Mais ça sent la boîte. C'est un foulard, on dirait. Un poquetaire. Ouais. Un foulard vert. Il est mince, mais... C'est... Tadam! Mais c'est un foulard. Simple. J'en avais pas. Je suis contente. On va... Il va être des jambes, par exemple, si je le garde là. Mais il sent la boîte. Je pense que c'était pas nécessairement voulu, mais... Donc, un foulard pour commencer. Je sais pas pourquoi j'ai un sac dans un sac, mais... Oh, du thé! Oui! C'est vivant! Donc, j'ai du thé de rose blanche. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Oh, ça sent le ciel, hein? Je m'en ferai un cette semaine, puis je tiendrai aux nouvelles. J'ai reçu mes nouveaux infuseurs, là, ben, j'ai du fun. Alright, vert. Ah, ben, gars, justement. Je pense que c'est un infuseur en thé. Ça a l'air d'être une cuillère, puis au complet, ça a l'air de... Ouais. Donc, vous mettez votre thé dans votre petit cœur. Excusez pour le son. Et vous clipez. Et là! Et qui c'est qui va boire du thé plus vite que prévu? Moi. Wow, les couleurs sont assez différentes en étant proches. Je vais aller une à la fois. Et là, je sais pas. C'est vraiment vert. Je sais que vous voyez peut-être pas super bien avec l'éclairage ici. Il est comme... c'est smoky, là. Puis l'autre, il est juste un peu plus pâle. Ça, c'est... Deux jades. Je sais pas, j'ai l'impression que jade, c'était un petit peu plus pétant que ça. Mais ça doit être du faux que je suis habituée de voir. Ils sont jolis! Amour ensemble.
Donc, c'est un encens avec du bois de santal, cèdre, fleur de lotus, rose, cardamome avec huile de ylang-ylang et vanille. Puis on entend les cristaux. Je vais essayer de vous montrer, mais là, on en voit clairement sur le dessus. Je sens moins la vanille. Il y a de quoi de fort dedans. Un cardamome, peut-être. Bon, du fun! Mais oui, tu l'entends super bien. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont sur le dessus, les cristaux. Les cristaux, est-ce que c'est écrit? C'est du quartz rose. Ça, je sais pas si... Pour moi, ça va avec le verre. Il y a trop de choses à voir là. Oh, c'est quoi ça? Oui, ça a l'air d'être une marque de commerce. J'ai reçu un plate. Attends. Je vais vous montrer. Mais ça a l'air d'être un petit plat en forme de cœur. Ouais, je pense pas que... Oh, ça faut que je me dépêche de le monter avant que Maze mette la pâte dessus et le foute en bas du bureau. Donc c'est un plateau en forme de cœur pour mettre son stock. Donc là je vais pouvoir mettre mes petites pierres, ma cuillère. Ouais. Je sais pas si ça fait partie de quel, mais... Ah, y a-t-il autre chose là? Ah. Oui! Mais je trouve que ça fait un porte... un plateau à bijoux. Donc j'ai ouvert une longue boîte. Et j'avais peur que ce soit noir, mais... c'est pas compris. Ah, ça sent la chandelle là. C'est drôle parce qu'on dirait qu'ils ont un très fin. C'est comme une chandelle à la cire. Et pour le mois de l'amour, on a une chandelle rouge et rose de cire d'abeille. Il n'y a pas l'air d'avoir un gros parfum, mais il y a un parfum dedans parce que ça sent pas nécessairement ça. Excusez, j'essaie de faire la place. Enroulé avec des pétales de rose, et du sable de grenat. Ah. Du sable de grenat. Je ne connaissais pas. Il y avait grenat, mais je savais pas que tu pouvais rouler ça dans du sable fait de grenat. Écoute, à date, je trouve ça vraiment cute, parce que je trouve que c'est un beau thème de la Saint-Valentin. Alright! Hey, ça va vite. C'est peut-être moi qui est trop rapide, hein? Je suis comme, ouais, je suis excitée, c'est Spire Rain. Ça, on va commencer. Là, on tombe dans la boîte Witch. Donc la deuxième boîte dans la même boîte. J'ai pris celle-là parce que je vois déjà quelque chose. Ici, on a un porte-clés qui brille dans le noir. Donc, je prendrai une photo dans le noir. Je vais pas tout éteindre les lumières. On a des petits collants de champignons. Je crois. Excusez pour le son, hein. Ouais. J'aimerais arrêter de m'excuser, puis je pense que vous êtes habitués quand même. J'ai 3 petits collants, 4 petits collants.
2 champis. Je sais pas où est-ce qu'elle les prend. Ils sont vraiment cute. Fait que si jamais vous voulez remplir votre grimoire, apparemment le thème c'est les champignons. Ici, il y a quelque chose ici. Eh oui! C'est un champignon. Un tout petit champignon. Cristaux, mais ils me disent pas lequel. Donc, c'est tout cute. C'est super cute. Mais je pense que c'est pas de la jade parce que ça se ressemble pas, hein. Parce qu'on a un expert en litho qui peut me dire c'est quoi ça. J'ai aucune idée. Je suis pas assez bonne là-dedans. Il tient bien dans le plateau, par exemple. Je vais vous le montrer après. On a G3 Earth Mother's Wine. Je pense que c'est une collabo. C'est pas une Labrador. C'est pas une Aventurite. Elle garde peut-être. En tout cas, c'est pas une Jade, ça c'est sûr. Parce que j'en ai une à côté, puis ça ressemble plus. Ok, c'est un Earth Mother Wine. Une Akite. Ça se peut. Moi, je fais beaucoup plus confiance à vous qu'à moi là-dessus. Donc, c'est une fragrance. C'est un vin. C'est un spray. Ouais, un witch wine spray. C'est tout ce que j'ai comme info. Je sais pas. Oh! Ça se crée ça. Ça sent le linge propre. Ça sent le Downy. Mais bon, là, tu sais, pas... Ça sent une brassée de lavage fraîche, là. On se rentre dans la salle de bain, là, c'est quasiment encore humide, là. Ça vient de tout sécher. Ouais. For external use, mais ça me dit pas. Faut aller sur le site. Eux, c'est le G3 Creation. Donc, G3 Création. C'est eux qui ont fait le produit, donc je devine qu'il y aura des informations sur leur site. Ça sent la chandelle, hein? Oh, non. Oh! C'est un rack à herbe? Oh, ben, on dirait qu'elle croche sur ma caméra, mais pas croche. Il est droit le bâton, c'est bizarre. J'ai un fisheye dans ma caméra, je viens de le marquer. Je sais pas comment vous montrer ça. Bon, il y a une corde, c'est des petits crochets. Donc, c'est pour faire suspendre des herbes. Mais c'est génial. C'est simple, mais c'est génial. Je suis vraiment contente. Ah, c'est cool ça! Et c'est simple à faire, j'avais jamais pensé faire ça. On va checker ça. Où mettre ça chez moi? Mais je suis sûre que c'est ça. Ouais. Herb Drying Rack. Ouais! Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que vous êtes capable de vous en fabriquer à la maison. Des petits crochets, puis c'est relié. Piou! Ouais, ben moi, des fois, c'est juste... je suis contente parce que, oui, c'est super simple à faire, mais c'est pas quelque chose que j'aurais eu tendance à penser à faire. Je suis quelqu'un qui a besoin de très peu de choses, apparemment. Vous en mettez ça. Iou!
On arrive à la fin. En même temps, on va tout pouvoir mettre... Qu'est-ce qui est bizarre que ça soit aussi peu compliqué à faire? Tout prête, le dernier morceau. Ben non, Zelda, c'est ça, t'accroches ça au plafond? Non, mais t'accroches ça au plafond, peu importe, là, comment tu veux l'accrocher, là. T'accroches tes herbes, tu les fais sécher. C'est pour faire sécher tes herbes. Si tu fais, je sais pas, tu fais pousser de la sauge, par exemple, chez toi. T'attaches tes herbes, puis tu les fais sécher. Le cintre, bah aussi. Ouais. Ouais. Ça a peut-être été une inspiration. Bon, j'ai une chandelle, peut-être? Ben, viens. De plus en plus... Oh, il y a un bijou dedans. Ils sont super belles, mais maudits, ils sont pas pratiques. La chandelle, ça sent bon. Mais je sais pas à quoi. Je vais regarder ce qu'il a. C'est avec une huile Cottage Witch. Avec une améthyste, une citrine, une obsidienne, un lapis lazuli, des chips, je viens ça, des petits chips, des 7 chakras, avec des fleurs séchées et un charme de champignons. Je vais essayer de tout vous montrer ça. Hey, j'ai éternué tellement fort ces derniers temps, mais je sais pas pourquoi. Donc on voit le charme au bout, hein, le petit champignon qui... on a la citrine, l'améthyste, l'obsidienne. Je sais pas pourquoi, je pogne pas la lumière. Je vais le mettre à l'envers. On a toutes les... Ouais, mais là, c'est ça le problème, c'est que c'est beau, mais ça se ferme plus. Avec le chat, c'est un peu plus compliqué. Et il y avait ça à côté, mais je devine, ça peut être... rien, finalement. Mais samedi, je suppose avoir su un collier, non? Attends. Non, c'est un keychain, c'est bon. J'ai tout. Allez! On va tout exposer la chose. Qui me brise, ça. Fait qu'on a... On a reçu beaucoup de stock. Pour Spiral Grain, je reçois 2 boîtes. Donc, j'ai la boîte Witch et Apothicaire. Il y a aussi la boîte Hum et la boîte de cristaux. Je vais peut-être en ajouter une dans mes prochaines boîtes. Je cherche à savoir laquelle. S'il y en a une des deux que vous préférez, juste me faire signe ou vous êtes plus curieux. Cristaux, je pense que c'est 5 cristaux de plus par mois. Enfin, à peu près, là. Parce que je les ai, ce qu'ils ont reçu ce mois-ci. Cristaux, par exemple, avait reçu... des cœurs de Sang Dragon, Dragon Blood, quartz cerise, jaspe rouge, rose quartz, un encens d'esprit de tortue, puis un quartz rose raw, donc raw c'est pas coupé, pas traité là, puis la boîte homme au HM, elle avait un livre, Whatever Arise Love That. Elle avait une chandelle, des sels de bain, un bracelet de rose quartz, de jaspe rouge et d'agate blanche avec des pierres volcaniques, un collier rose quartz, puis 30 jours de feuilles pour faire des challenges pour avoir un meilleur esprit, en fait. C'est comme un travail sur soi. Je compte sur vous. Lequel je devrais prendre? Cristaux,
homme. Cristaux homme. Les deux. C'est vraiment les deux partout, je vais prendre les deux, mais qu'est-ce qu'on fait? Bonne journée. Bonne semaine. Au revoir.